Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre compagnon bienveillant pour vivre une vie forte, active et joyeuse à tout âge. Vous souvenez-vous de ce sentiment, enfant, d'être complètement libre et léger dans vos mouvements? Pour beaucoup d'entre nous, au fil des ans, les douleurs et les articulations raides peuvent transformer l'exercice en corvée. La force de la gravité sur un genou arthritique ou une hanche douloureuse peut enlever toute la joie du mouvement. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de faire de l'exercice où vous pourriez vous sentir léger, soutenu et presque complètement en apesanteur? Et si vous pouviez obtenir un entraînement complet fantastique qui renforce votre cœur et tonifie vos muscles, tout en ayant l'impression de flotter doucement dans l'air? Aujourd'hui, en cette belle journée d'été, nous nous dirigeons vers la piscine pour explorer un merveilleux exercice aquatique qui fait exactement cela. Nous nous plongerons dans la science qui explique pourquoi l'eau est si bienveillante pour notre corps, les avantages incroyables de ce mouvement spécifique et comment vous pouvez commencer en toute sécurité et avec confiance. Comme nous le faisons toujours au début, un rappel crucial. Avant de commencer cette activité physique ou tout autre, il est absolument essentiel d'en discuter avec votre médecin ou un physiothérapeute pour vous assurer qu'elle est sûre et appropriée à votre état de santé et à votre niveau de forme physique. Avant d'aborder l'exercice spécifique, comprenons pourquoi l'eau est un environnement si magique pour notre corps, en particulier pour les seniors. 3 principes scientifiques clés sont en jeu. Premièrement, et c'est le plus important, la flottabilité. L'eau a l'étonnante capacité de soutenir notre corps, contrecarrant la force de la gravité. Lorsque vous êtes dans l'eau jusqu'à la poitrine, votre corps ne supporte qu'environ 10 à 20% de son poids réel. Ça change tout. Cela signifie que vous pouvez vous bouger, vous étirer et faire de l'exercice sans pratiquement aucun impact ni stress sur vos articulations, vos hanches, genoux, chevilles et votre colonne vertébrale sont protégés. Deuxièmement, la pression hydrostatique. C'est la pression douce et constante que l'eau exerce sur votre corps de tous les côtés. Pensez-y comme à un bas de contention intégrale. Cette action de compression douce aide à réduire le gonflement de vos articulations et de vos membres, améliore les circulations en aidant le sang à remonter vers le cœur et peut même avoir un effet calmant sur le système nerveux. Troisièmement, la résistance de l'eau. L'eau est beaucoup plus dense que l'air. Cela signifie que chaque mouvement que vous faites rencontre une résistance douce et constante de toutes les directions. Cela agit comme un appareil de musculation naturelle, renforçant vos muscles à chaque mouvement. Alors, quel est cet exercice incroyable qui exploite toutes ses propriétés et donne l'impression de flotter dans l'air? Nous parlons de la marche et du jogging en eau profonde, effectué avec une ceinture de flottaison. Imaginez ceci. Vous êtes dans la partie profonde de la piscine, mais vous ne nagez pas. Vous portez une ceinture en mousse spéciale et confortable autour de votre taille, qui vous maintient parfaitement flottant et droit, la tête et les épaules bien hors de l'eau. Vos pieds ne touchent absolument pas le fond de la piscine. Vous êtes complètement suspendu dans l'eau apaisante. Depuis cette position suspendue, vous commencez simplement à marcher ou à jogger sur place, vos jambes bougeant librement et en apesanteur dans l'eau. Il n'y a aucun impact, aucun choc, juste la résistance douce et fluide de l'eau. C'est un entraînement cardiovasculaire qui est merveilleusement libérateur, surtout pour quiconque trouve l'exercice sur terre ferme douloureux ou difficile. La sensation est incroyable, mais les bienfaits pour la santé sont encore meilleurs. Cette simple activité offre un entraînement complet de la tête aux pieds. 1. C'est un entraînement cardio doux pour les articulations. Le jogging en eau profonde élève votre fréquence cardiaque et renforce votre système cardiovasculaire, tout comme la marche sur un tapis roulant, mais sans aucun stress pour vos articulations. Cela en fait l'exercice cardio parfait pour toute personne souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires. 2. Il offre une tonification complète du corps. Pendant que vous marchez ou joguez, vos jambes poussent contre la résistance de l'eau. En même temps, vous utilisez vos bras pour vous équilibrer et pagayer, ce qui fait travailler le haut de votre corps et votre tronc. C'est un entraînement à 360 degrés qui tonifie tous vos principaux groupes musculaires. 3. Il améliore l'équilibre et la coordination. Essayer de rester stable et droit en bougeant dans l'eau constitue un défi sûr mais efficace pour vos muscles profonds et votre sens de l'équilibre. Parce que vous êtes dans l'eau, la peur de tomber est complètement éliminée, vous permettant de gagner en force et en confiance. 4. Il offre un soulagement naturel de la douleur.
La combinaison de la flottabilité qui soulage vos articulations et de la pression hydrostatique qui réduit le gonflement peut apporter un soulagement significatif de la douleur chronique associée à des conditions comme l'arthrite ou la fibromyalgie. De nombreuses personnes trouvent qu'une séance à la piscine peut réduire leur douleur pendant des heures après. Prêt ou prête à faire le grand saut? C'est très simple de commencer. Il n'y a qu'une seule pièce d'équipement essentielle. Vous aurez besoin d'une ceinture de flottaison, parfois appelée ceinture d'aquajogging. Elles sont faites de mousse à cellules fermées et sont conçues pour être portées serrées autour de votre taille. Ce n'est pas un dispositif de sauvetage, mais elle fournit la flottabilité nécessaire pour vous maintenir confortablement à la verticale dans la partie profonde. Vous pouvez les trouver dans la plupart des magasins de sport ou en ligne. De nombreuses piscines publiques ou Schwimmbad, ici en Autriche, en mettent souvent à la disposition des usagers. À part cela, vous n'avez besoin que d'un maillot de bain confortable. Certaines personnes préfèrent également porter des chaussures d'eau pour protéger leurs pieds, mais comme vous ne toucherez pas le fond, elles sont facultatives. Rappelez-vous toujours les règles de sécurité de base en piscine, entrez et sortez de l'eau avec précaution, soyez conscient des nageurs autour de vous et ne forcez pas trop, surtout au début. Passons en revue votre toute première séance. Le but est de vous sentir à l'aise et de profiter de la sensation. 1. Préparez-vous. Dans la partie peu profonde, mettez votre ceinture de flottaison. Elle doit être bien ajustée autour du creux de votre dos, juste au-dessus de vos hanches. 2. Allez dans la partie profonde. Dirigez-vous vers la partie profonde de la piscine en vous tenant au bord pour vous soutenir. 3. Trouvez votre point de flottaison. Poussez doucement depuis le bord et laissez la ceinture faire son travail. Vous devriez flotter en position verticale. Cela peut sembler étrange au début. Détendez-vous simplement et trouvez votre équilibre. Votre corps devrait se sentir comme un flotteur dans l'eau. 4. Commencez à marcher. Commencez par un mouvement de marche lent et délibéré. Imaginez que vous marchez à grandes enjambées exagérées. Levez un genou vers votre poitrine pendant que le bras opposé avance, comme vous le feriez sur terre. Gardez une posture droite et le dos droit. 5. Commencez lentement. Pour votre première fois, visez simplement 5 minutes de marche continue. Concentrez-vous sur la sensation de l'eau et la liberté dans vos articulations. C'est tout. Votre objectif est de terminer en vous sentant rafraîchi, pas épuisé. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec la marche en eau profonde, vous pouvez facilement augmenter l'intensité pour continuer à vous mettre au défi. Le jogging en eau profonde, c'est la prochaine étape naturelle. Au lieu de grandes enjambées, vous ferez des pas plus rapides et plus courts, en levant les genoux plus haut vers votre poitrine. Cela augmentera considérablement votre fréquence cardiaque et votre dépense calorique. Ajoutez des variations de bras. Au lieu de simplement balancer vos bras, essayez différents mouvements. Vous pouvez faire des mouvements de bras de brasse ou ouvrir et fermer vos bras devant vous pour faire travailler les muscles de votre poitrine et de votre dos contre la résistance de l'eau. Essayez les intervalles. Pour un excellent défi cardiovasculaire, essayez d'alterner. Par exemple, marchez pendant 1 minute, puis jogger pendant 30 secondes. Répétez ce cycle pendant 10 à 15 minutes. C'est un moyen très efficace de développer l'endurance. Abordons quelques mythes et erreurs courantes associées à l'exercice dans l'eau. Mythe numéro 1. L'exercice aquatique est réservé à la rééducation ou aux personnes qui ne peuvent pas faire de vrais exercices. Réalité, c'est on ne peut plus faux. En raison de la résistance constante de l'eau, un entraînement en eau profonde peut être incroyablement exigeant. Les athlètes d'élite et les marathoniens utilisent souvent le jogging en eau profonde comme un élément clé de leur entraînement pour développer leur force sans l'impact. Il peut être aussi doux ou aussi intense que vous le souhaitez. Mythe numéro 2. On ne transpire pas dans la piscine, donc on n'a pas besoin de boire d'eau. Réalité, vous transpirez absolument en faisant de l'exercice dans la piscine. Vous ne le remarquez tout simplement pas parce que l'eau vous garde au frais. Il est très important de rester hydraté en buvant de l'eau avant et après votre séance de piscine. Erreur courante, se pencher trop en avant. Beaucoup de gens ont tendance à se plier à la taille. Essayez de garder votre corps aussi droit et vertical que possible. Cela engage correctement vos muscles profonds et vous assure de tirer le meilleur parti de l'exercice. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme merveilleuse nommée Helga. Une dame de 79 ans, d'une petite ville près d'un des magnifiques lacs ou Seine
d'Autriche. Helga souffrait d'une arthrite sévère aux 2 genoux et avait dû abandonner son activité préférée, se promener dans les collines derrière sa maison. Elle m'a dit qu'elle se sentait piégée par sa douleur et sa raideur. Sa communauté locale a commencé à offrir un cours de fitness aquatique pour seniors dans la piscine municipale. Elle était hésitante, craignant de ne pas pouvoir suivre. L'instructeur l'a fait commencer par de la marche en eau profonde avec une ceinture de flottaison. Helga m'a dit que la première fois qu'elle a poussé sur le mur et senti son corps être soutenu par l'eau, elle a presque pleuré. Pour la première fois depuis près d'une décennie, elle pouvait bouger ses jambes dans un mouvement de marche sans aucune douleur. Ce n'était pas seulement de l'exercice pour elle, c'était un sentiment de liberté et de joie qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Aujourd'hui, nous avons découvert le monde doux, joyeux et incroyablement efficace de l'exercice en eau profonde. Nous avons appris que les propriétés naturelles de l'eau, flottabilité, pression et résistance, font de la piscine la salle de sport parfaite, en particulier pour les seniors. La marche et le jogging en eau profonde peuvent renforcer votre cœur et vos poumons sans aucun impact, tonifier tout votre corps, améliorer votre équilibre dans un environnement sûr et fournir un soulagement naturel de la douleur et de la raideur. Si vous cherchiez un moyen de bouger votre corps qui soit agréable, libérateur, qui donne l'impression de flotter dans l'air, cela pourrait être l'activité parfaite pour vous. Votre invitation cette semaine est simple. Trouvez votre schwimmbad local ou votre piscine municipale, consultez leurs horaires pour les bains libres ou les cours d'aquagym, allez-y simplement et ressentez comment votre corps se sent lorsqu'il est soutenu par l'eau. Pour ceux d'entre vous qui aiment déjà faire de l'exercice dans la piscine, quelle est votre activité aquatique préférée? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, veuillez lui donner un pouce vers le haut et vous abonner pour plus de conseils sur un vieillissement actif et joyeux. Et pour notre dernier et plus important rappel, veuillez toujours consulter votre médecin ou votre physiothérapeute avant de commencer toute nouvelle routine fitness. Ils peuvent vous aider à bouger en toute sécurité et efficacement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et à vous de vous sentir léger, libre et fort dans l'eau.